Sa blouse stérile ne lui suffit pas. Quand il pratique une chirurgie vasculaire, la tenue de plomb est indispensable au docteur Véron. Dans ces salles d'opération, pour se guider dans les vaisseaux du patient, on fait de la radiologie et des rayons X en continu. Donc nous, on travaille comme ça toute la journée sous les rayons, il faut se protéger. De la chirurgie couplée à de la radiologie en continu, c'est le principe de cette salle dite hybride. L'hôpital privé de la Loire est le premier au monde à utiliser cette technologie de guidage par imagerie nouvelle génération, dévoilée à Chicago en 2021 par General Electric. Ce jour-là, c'est Hervé qui en bénéficie, handicapé pour marcher par une artère bouchée au niveau de la cuisse gauche. Bah ouais, ça rassure quand même parce qu'on se dit, bah voilà quoi. C'est une dernière génération, donc c'est cool quoi. L'intervention commence devant des écrans d'ordinateur, une étape clé. Ce patient, on lui a fait passer ce qu'on appelle un scanner avant l'intervention, et du scanner, on a retiré des images vasculaires qui sont des images purement informatiques. Je vais passer en salle d'opération et je vais fusionner mes images informatiques et le patient tout seul avec quelques clics. C'est ça qui est la vraie nouveauté, ça nous simplifie tous les gestes. Curseur et tablette tactile à portée de main, l'opération peut démarrer par une piqûre dans l'artère fémorale. On sait déjà où on se trouve dans le malade grâce aux images informatiques en fait. Et maintenant on va commencer à rentrer nos dispositifs pour nous promener à l'intérieur du malade. Et y installer notamment un petit ballon pour dilater la zone rétrécie. On a l'image fusionnée avec mon ballon et l'informatique. Là, je vous enlève l'informatique. Et voilà la réalité, c'est le petit ballon qui est gonflé dans l'artère. La pose d'un stent, un petit ressort de ce type, évitera à l'artère, sur la durée, de se reboucher. 20 minutes au total et un simple trou de 2 mm auront suffi pour réaliser l'opération. Je pense que c'est indispensable d'avoir ce type de technologie si on veut continuer à progresser dans ces techniques mini-invasives. L'intérêt de cette salle, c'est d'avoir des images de grande qualité, peu de rayons pour le malade, pour le personnel et pour les soignants. Très peu d'injections de produits de contraste d'iode, donc on peut faire ça sur des gens très fragiles, qui ont des insuffisances rénales. Une technologie, insiste le docteur Véron, qui donne aussi du sens au travail quotidien de toute l'équipe après une période Covid très déstabilisante. Gratifiant donc pour les soignants. Quant au patient, il pourra remarcher sans douleur le jour même. À 23h.